Amen. Dieu qui nous a tout donné, nous a tout caché. Le titre de ce message, c'est donc « 7 découvertes pour une vie d'impact ». 7 découvertes pour une vie d'impact. Jésus-Christ dit à Pierre, à ses disciples plutôt, qu'est-ce que les gens disent que je suis, moi le Fils de l'homme? Les gens qui ont côtoyé Jésus, chacun a son opinion. Ce qu'on pouvait voir à la surface, c'est que Jésus-Christ agissait comme un prophète. Certains disent que tu es un prophète, certains se te comparent même à Jérémie. Et d'autres encore disent, ça c'est moi qui ajoute peut-être, on en a trouvé dans d'autres passages dans la Bible, tu es le fils du charpentier. Nous avons déjà lu cela quelque part. Et Jésus-Christ ne se contente pas de la réponse de ses disciples, il pose la question, et vous, qui dites-vous que je suis? Amen. Pierre prend la parole, il dit, tu n'es pas ce que les autres disent que tu es. Je sais qui tu es. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre a vu en Christ ce que les autres n'ont pas vu en lui. Amen. Et le Seigneur lui dit, tu es heureux parce que tu as reçu la révélation de qui je suis. Et moi aussi, je te dis que tu n'es pas Simon comme les autres pensent que tu es Simon. Alléluia. Dans ces Simon que les gens voient, il y a une dimension cachée. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Salomon, dans sa sagesse, dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La bonne nouvelle, frères et sœurs, vous qui traversez de moments difficiles ou qui avez des problèmes, nous avons tous des problèmes, la bonne nouvelle, c'est que vos problèmes sont des vieux problèmes. Ce n'est pas une innovation dans le domaine de problèmes. Il y a des gens qui pensent, non, mon problème à moi, ça vient juste d'être inventé. Ça n'a jamais existé avant. Je vous informe que votre problème est un vieux problème qui a une vieille solution. Même la solution à ce problème existe déjà. Amen. Mais elle est cachée. Il faut la sonder par la sagesse. Voilà pourquoi Jacques dit que celui qui n'a pas de sagesse demande cela à Dieu. La meilleure prière que vous pouvez dire, c'est « Seigneur, tu connais tout, je ne connais rien, montre-moi comment est-ce que je dois faire. » Dieu connaît. Il connaît tout. Il est omniscient. Alors, Salomon poursuit cette réflexion, il dit « La gloire de Dieu », c'est là que ça se complique, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dieu tire sa gloire dans le fait qu'il cache les choses. Nous les glorifions pour les choses cachées. Et la gloire des rois que nous sommes, parce que nous sommes des rois, alléluia, amen. Nous sommes des rois, chacun est roi dans son domaine. Chacun est appelé à régner dans un domaine spécifique. Et dans ce domaine, dans le domaine de votre règne à vous, que ce soit le règne dans l'adoration, le règne dans la science médicale, le règne dans l'exercice de la profession de juriste, etc., etc. Dans votre domaine de particularité, vous êtes roi et vous devez être roi. Vous devez régner. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a dominé le domaine du foot à l'époque. Il s'appelait Pelé. Et on l'a couronné qui? Roi Pelé. Roi dans son domaine. Alléluia. Ne cherchez jamais à être le meilleur par rapport aux autres, mais toujours par rapport à vous-même. Amen.
Alors la gloire des rois, c'est de sonder ce que Dieu a caché. Et lorsque vous sondez et que vous découvrez ce que Dieu a caché, il y a transfert de gloire. Nous glorifions Dieu pour les choses cachées et Dieu nous glorifie pour les choses que nous découvrons. Alléluia. Alléluia. Si je suis devant vous avec une graine de pomme et que je vous pose la question, qu'est-ce que je tiens dans ma main? Certains me diront, vous avez une graine de pomme. Quelqu'un d'autre va dire, vous avez un pommier. Parce que la gloire de Dieu, c'est de prendre un pommier et de le cacher dans une graine de pomme. Et celui qui est plus intelligent peut dire, vous tenez dans votre main une graine de pomme qui a un pommier, qui a des pommes, qui ont des graines, qui ont des pommiers, qui ont des pommes, qui ont des graines, qui ont des pommiers, qui ont des pommes, qui ont des graines, qui ont des pommiers, qui ont des pommes, qui ont des graines, qui ont des pommiers, donc nous pouvons le faire jusqu'à l'éternité. Au fait, lorsque j'ai une graine de pomme, je ne tiens pas dans ma main une graine de pomme, c'est toute une plantation de pommes. Mais la gloire de Dieu, c'est de prendre une plantation de pommes et mettre cela dans une graine. Et la gloire des rois, c'est de ne pas voir la graine, mais de voir la plantation dans la graine. La gloire des rois, c'est de voir une veste dans la laine d'une bête. Ce que Dieu fait, c'est prendre la veste et la cacher dans la laine, et la gloire de roi, c'est de... Était déjà là, mais caché. Le téléphone portable était déjà là, caché dans le coltan et mis dans la terre sous une case. Vous avez payé de l'argent pour les habits que vous portez, mais le roi de ces habits ont inscrit leur nom sur votre habit à vous. Amen. Pour que vous puissiez savoir que quelle que soit la sape et tout ce que vous pouvez faire, ce n'est pas vous qui avez découvert, ce sont eux qui ont découvert. Alléluia. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire du roi, c'est de sonder les choses. Ève existe, mais elle est cachée dans Adam. Il faut la voir dans Adam. Elle est là. Parce que quand Dieu crée, il crée l'homme et la femme. Dès la création, la femme existe, mais elle est cachée. Et il faut la faire sortir de l'homme. Voilà pourquoi la science n'est pas mauvaise. Les chrétiens qui disent la science, et même si eux c'est la science, nous c'est Dieu. Mais quand est-ce que Dieu est ennemi de la science? Je ne sais pas. C'est comme quelqu'un qui disait, qui a donné cette anecdote, il dit, il y a quelqu'un qui avait un magasin de cerveaux, on vendait plusieurs cerveaux de plusieurs formes. Et il a vu un cerveau qui coûtait excessivement cher. Il dit, mais pourquoi ce cerveau, quand je regarde la dimension, il a la même dimension que les autres, mais celui-ci, il coûte plus cher que les autres. Et on lui dit, c'est le cerveau du chrétien parce qu'il ne l'a jamais exploité. Il est encore tout neuf. Il dit... Il dit, les autres cerveaux sont usagés, on les a déjà utilisés au maximum. C'est pour ça que ça coûte cher. C'est des cerveaux de seconde main. Mais le cerveau chrétien, il est intact. Comme le Créateur l'avait créé, on ne l'a jamais exploité. Ça doit nous interpeller. Alléluia. Le grand problème des chrétiens, c'est que tout le monde est pressé d'aller au ciel. Il y a des gens qui ont déjà fait leurs valises, on s'est dit, les valises.
Ils attendent le prochain train qui va venir, qui va au ciel. Disons dans Psaume 115. Psaume 115. À partir du verset 15 jusqu'au verset 16. Voici ce que la Bible dit. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Qui a fait les cieux et la terre? L'Éternel. Il fait maintenant la répartition de biens. Il dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Voilà, vous avez 2 enfants à la maison qui vous présentez l'assiette devant chaque enfant, une assiette. Chaque enfant est servi. Au lieu de manger dans son assiette, l'autre ne fait que mettre la main dans l'assiette de l'autre. Et c'est ce que les chrétiens font. Dieu met la terre, les cieux. Il dit, les cieux sont à moi. La terre, je vous donne. Mais au lieu de nous contenter de notre assiette, nous sommes constamment en train de regarder l'assiette de Dieu. Et alors, chaque fois qu'il y a des problèmes en France, on dit, ah, Jésus revient bientôt. C'est tout ce problème, c'est Jésus qui revient bientôt. Jésus revient bientôt. Voilà, d'ailleurs, c'était dit prophétiquement, Jésus revient bientôt. Ah, il y a mariage homosexuel, c'est pas, Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Écoutez, laissez-moi vous dire ceci. La prière ne change pas une nation. Ne soyez pas choqués, écrivez cela. C'est la loi du pays qui change une nation. Écrivez, très important. Je vais expliquer. La loi du pays change la nation. La prière doit influencer la loi du pays. Aman fait un décret pour faire périr tous les Juifs. La loi est écrite que les Juifs doivent mourir. Esther, qui est Hadassa, dans Esther, il y a Hadassa. Et je crois que quand Mardochée s'approche d'Esther, il ne l'appelle pas Esther. Parce que parfois, le nom que tu portes peut te faire oublier tes origines. Il dit, écoute, Esther, oui, c'est beau, tu es dans le palais royal, tu as des servantes, mais j'aimerais te rappeler que tu es Hadassa. Et cette loi qui a été écrite te concerne aussi toi. Si tu ne fais rien, Dieu trouvera quelqu'un d'autre pour sauver son peuple, mais toi et la maison de ton père, vous n'échapperez pas. Esther dit, je vais prier et prier avec moi. Je vais jeûner et je vais prier. Non pas jeûner pour que Dieu parle au roi, mais jeûner et prier pour que Dieu me donne le courage de parler au roi. Que la prière me donne le courage de me présenter, de prendre le risque. Parce que je peux mourir. Parce que celui que le roi n'invite pas n'a pas le droit de pouvoir se présenter devant le roi. Ça peut être ma mort, mais pour mon peuple, j'ai besoin de courage. Et qu'est-ce qui a sauvé les Juifs? C'est lorsque le roi a changé la loi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. C'est clair? Gloire au Seigneur. Que le Seigneur nous donne la force et le courage dans la prière de nous impliquer dans la vie active. Nous irons au ciel en excursion. C'est écrit dans Apocalypse. Nous irons pendant 7 ans, n'est-ce pas? Et après, nous reviendrons. Et il y aura quoi? Des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et là, la justice habitera. Amen. Alléluia. Vous ne pouvez pas être un chrétien qui a l'impact dans la société si vous n'avez pas les 2 pieds sur terre. Le ciel ne doit pas être un moyen, une issue pour échapper. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, bon, on a échoué sur la terre, au moins au ciel on réussira. Alléluia. Il dira, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans de petites choses, je te rendrai maître des grandes choses.
Dieu nous teste dans la gestion de la terre avant de nous confier des grandes responsabilités après. Amen. Donc n'abandonne pas la science que tu as apprise. N'abandonne pas le métier que tu as appris. Non, Dieu m'a appelé, je dois tout abandonner. Non, non, tu as besoin. Tu vas servir le Seigneur dans le domaine de ta particularité. Nous avons besoin de Joseph. Écoutez, Joseph n'était pas dans un gouvernement chrétien. Son chef direct était un sorcier, le plus grand sorcier. C'est le chef direct, Pharaon. Pire que ça, son beau-père était le grand sorcier de l'Égypte. Parce que Pharaon lui a donné la fille plutôt, du prêtre égyptien. Il faut lire la Bible. Il n'y avait pas d'église à l'époque de Joseph en Égypte. Tous les collaborateurs étaient idolâtres. Toute la hiérarchie était idolâtre. Les gens qui disent non, il y a des francs-maçons dans le système français, il y a ceci, cela. Nous, les chrétiens, ne pouvons pas entrer. Écoutez, que la lumière luise dans les ténèbres. Amen. Le travail que Daniel a reçu, on ne l'a pas, engagé en tant que serviteur de Dieu, on l'a engagé dans un comité de sorciers. C'est ça, c'était leur équipe, au fait. Des voyants, des sorciers, de plusieurs peuples, dont Daniel et ses compagnons. Mais leur Dieu était plus puissant que le Dieu des autres. Je suis venu vous annoncer que votre Dieu est plus puissant. Alléluia. Il est El Shaddai, le Dieu tout-puissant. C'est à cela que le Seigneur vous appelle. C'est à cela que le Seigneur vous appelle. Alors, très rapidement, notez ces quelques points. La première découverte, si vous voulez avoir une vie d'impact, d'abord, connaître qui est Dieu. Pas religieusement, mais selon l'enseignement de la parole de Dieu. Dieu est Dieu. Il est le maître de l'univers. Que les gens croient ou pas, qu'on soit athée ou chrétien, cela ne change rien en cette réalité. Dieu reste Dieu et nous venons de lui. Amen. C'est lui qui a créé le monde. Dieu est Dieu. Je disais quelque part que Dieu n'est pas chrétien. Les gens étaient choqués. Ah, parce que Dieu n'est pas chrétien. Il dit, mais Dieu n'est pas chrétien. Ah, mais on pensait qu'il était chrétien. Dieu n'a pas été racheté par le sang de Jésus. Amen. Il est le maître de l'univers. Il est le Dieu des humains et des animaux et des insectes. C'est leur Dieu, c'est lui qui les a créés. Il est le Dieu de la terre, le Dieu de la lune, le Dieu de toutes les autres planètes. C'est lui qui a créé tout ce système, c'est lui qui a créé ce monde. Il est le Dieu du monde physique et du monde invisible. Il est Dieu. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Amen. Et c'est ce Dieu-là que nous servons. C'est ce Dieu que nous servons. Les dieux qui contrôlent ce monde. Les dieux qui se soucient de ce qui se passe en France, qui se soucient de ce qui se passe aux États-Unis, les dieux qui se soucient de ce qui se passe en Syrie et en Afghanistan, c'est les dieux de l'univers. Il est le Père de tous les humains. Si vous le croyez, vous dites Amen. La révélation de Christ nous montre le chemin qui nous amène vers lui. Mais au départ, c'est lui qui a tout créé. Et ce monde lui appartient. Nous ne sommes que des intendants dans ce monde. Mais le propriétaire, c'est Dieu lui-même. Si vous le croyez, vous dites Amen. Alors, si tu connais qui est Dieu, tu sauras également qui tu es. C'est la deuxième découverte. Première découverte, c'est connaître qui est Dieu. Et comme conséquence de cette découverte, tu vas te connaître toi-même.
Pourquoi? Parce que chaque être humain est l'image de Dieu. L'image est une représentation d'un objet. Amen. Donc si je te montre une photo de quelqu'un, cette photo n'aura un sens pour toi que si tu connais la personne que l'image représente. Donc tu ne peux pas te connaître si tu ne connais pas le Dieu que tu représentes. Alors je suis venu te dire que tu n'es pas tes circonstances, tu es l'image de Dieu. Si vous le croyez, vous dites Amen. Il dit à Pierre, parce que tu as su qui je suis, je te dirai qui tu es. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Donc la troisième découverte, première découverte, c'est la découverte de Dieu. Deuxième, c'est la découverte de ton identité. Troisième, c'est la découverte de ta raison d'être. Écrivez cela. Tu es Pierre et tu existes pour que sur toi, mon église soit bâtie. Si tu sais qui tu es, tu sauras. Si tu sais qui est Dieu, tu sauras qui tu es. Et si tu connais qui tu es, tu sauras pourquoi tu es. Amen. Sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est la découverte de ton potentiel. Si tu sais qui est Dieu, tu sauras qui tu es. Et si tu sais qui tu es, tu sauras pourquoi tu es. Et si tu sais pourquoi tu es, tu sauras de quoi tu es capable. Notez ceci, que vous pouvez ce pourquoi vous existez. Très important, et notez cela, vous pouvez ce pourquoi vous existez. Si vous savez pourquoi vous existez, vous savez de quoi vous êtes capable. Qui en venant ici a d'abord bougé la chaise pour être sûr que la chaise va supporter son poids? Écoutez, il me suffit de savoir que cette chaise existe pour supporter mon poids, je m'assois par la foi, je sais qu'elle va faire son travail. Donc il suffit de savoir qui je suis pour faire ce que je dois faire. Parce que mon potentiel est dans ma raison d'être. Alléluia, c'est ça la bonne nouvelle. Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais consacré prophète des nations. Parce que je t'ai consacré prophète des nations, prophétise. Tu es capable de le faire parce que je t'ai créé pour cela. Si tu sais pourquoi Dieu t'a créé, tu ne marcheras pas dans un complexe d'infériorité, tu vas croire que je suis capable de faire, même si les gens ne le croient pas, au moins que toi et Dieu, vous puissiez le croire. Et si toi et Dieu, vous croyez que vous êtes capable, que toi tu es capable, vous formez déjà la majorité parce que quand Dieu est avec toi, c'est la majorité. Amen. Donc si tu sais qui est Dieu, tu sauras qui tu es. Si tu sais qui tu es, tu sauras pourquoi tu es. Si tu sais pourquoi tu es, tu sauras de quoi tu es capable. Et si tu sais de quoi tu es capable, après le potentiel, vient quoi? Tu sauras ce que tu as. Je te donnerai les clés. Vous voyez, les clés viennent après toutes ces autres révélations. Je te donnerai les clés. Tu reçois les clés dans la vie. Les clés pour ouvrir là où personne ne peut fermer. Et fermer là où personne ne peut ouvrir. Vous recevez des clés. La sagesse de naviguer dans la vie. Les clés. Lorsque vous avez la révélation de Dieu, la révélation de votre vraie identité, la révélation de votre raison d'être, la révélation de votre vrai potentiel. Amen. Alors vous saurez qu'est-ce que vous avez. David avait sa harpe, sa fronde, et c'était la clé de son succès. Moïse avait sa verge, Josué avait la parole de Dieu, Salomon avait la sagesse. Ce sont les clés. Dorcas avait son aiguille. C'était sa clé. Amen. Marie, la mère de Jésus, avait sa virginité. C'était sa clé. Tout ce que vous avez est un atout que Dieu peut utiliser pour faire de grandes choses. Paul avait son instruction. C'était sa clé. La question que je vous pose, quelle est votre clé à vous? Amen. Sixième découverte.
Nous faisons encore l'exercice. Si tu sais qui est Dieu, tu sauras qui tu es. Si tu sais qui tu es, tu sauras pourquoi tu es. Si tu sais pourquoi tu es, tu sauras de quoi tu es capable. Si tu sais de quoi tu es capable, tu sauras ce que tu as. Et si tu sais ce que tu as, tu sauras ce que tu vaux. Écrivez cela, c'est important. Alléluia. Tu sauras ta vraie valeur par rapport à tout ce que je viens de citer. C'est ce qui définit ta valeur. En économie, la valeur d'une chose est définie par deux facteurs. Un, l'utilité de la chose. Tout ce qui est utile a de la valeur. Mais plus important encore, c'est la rareté de la chose. Tout ce qui est utile et rare a de la valeur. Je vous donne un exemple simple. Est-ce que l'oxygène est utile? Ok. Qui peut ouvrir un magasin d'oxygène, dit, bon, vous pouvez venir respirer mon oxygène? Vous payez 10 € pour chaque 10 minutes de respiration dans mon magasin. Même si l'oxygène est utile, parce que ce n'est pas rare, nous ne payerons pas pour venir respirer. Nous avons tous accès à l'oxygène. On ne va pas payer. Donc, pour qu'une chose soit utile, qu'elle ait de la valeur, elle doit être utile, elle doit être rare. Vous avez compris, n'est-ce pas? Amen. L'eau de pluie qui tombe, personne ne peut vous le vendre. Si vous mettez un bassin dehors pour dire, écoutez, j'ai recueilli l'eau de la pluie, vous pouvez acheter, personne ne va acheter. C'est utile, oui, mais ce n'est pas rare, nous tous, nous avons accès à ça. Mais si je purifie cette eau, je mets dans une bouteille, je rends cette eau rare, en plus d'être utile, l'eau, cette eau purifiée et rare, je peux mettre un prix sur cette bouteille d'eau. Alléluia. Alors, vous n'êtes pas vos circonstances. Vous n'êtes pas ce que les hommes disent que vous êtes. Votre valeur ne dépend pas de l'opinion des autres. Votre valeur dépend de votre utilité et de votre rareté. Vous êtes utile et vous êtes rare. Amen. Vous êtes utile parce qu'il y a quelque chose que seul vous possédez, personne d'autre n'a cela. Et vous êtes rare parce que si vous êtes ici à Paris, vous n'êtes pas à Boston, vous n'êtes pas ailleurs. Pour vous voir, il faut venir ici. Vous êtes rare. Alors ne vous vendez pas moins cher. Alléluia. Vous ne dépendez pas de vos circonstances. Amen. Je vais donner une illustration très rapidement pour ceux qui pensent qu'ils dépendent des circonstances. Je tiens dans ma main un billet de combien? Quelle est la valeur de ce billet? Qui a décidé que ce bout de papier colorié a la valeur de 10 €? C'est la banque, votre banque centrale, n'est-ce pas, qui a émis le billet. Il y a même une signature qui dit que toute personne qui présente ce billet peut racheter les dettes d'une valeur allant jusqu'à 10 € avec ce papier. OK? Je le froisse. Il vaut combien? Je le jette par terre. Il vaut combien? Je l'écrase. Il vaut combien? Je peux tout faire subir à ce billet. Il ne perd pas sa valeur. Amen. Bien-aimés, je suis venu vous annoncer que votre valeur ne dépend pas des circonstances par lesquelles vous êtes passé. La vie peut vous avoir froissé, la vie peut vous avoir jeté, les hommes ont peut-être marché dessus, mais vous n'avez jamais perdu votre valeur. Amen. Parce que le Dieu qui vous a émis, la banque d'où vous provenez, le Dieu qui vous a émis, a inscrit une valeur sur vous que personne ne peut modifier, que personne ne peut contredire.
On n'encourage pas le divorce, mais il y a des gens qui sont passés par là. Peut-être que vous ne connaissez pas le Seigneur, mais j'aimerais vous dire ceci, cela n'a pas réduit votre valeur devant le Seigneur. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les erreurs du passé, quel que soit ce que vous avez subi, ce que l'ennemi a fait contre vous, j'aimerais vous dire que vous n'avez jamais perdu votre valeur. Vous pouvez encore redresser la tête et marcher avec Dieu. Il y a de l'espoir pour ceux qui sont dans le Seigneur. Dieu est avec vous. Amen. Maintenant, la dernière chose, le dernier point, une fois que tu as découvert ta valeur, la 7e découverte, c'est la découverte de la clé de ta prospérité. En fait, tu prospères naturellement lorsque tu as compris toutes ces choses. Une fois que tu as découvert ta valeur, tout ce qu'il te faut, c'est la proposer aux autres. Et si tu la proposes aux autres, tu prospères en conséquence. Alléluia. Écrivez la formule de la prospérité. Prospérité égale conséquence de la résolution des problèmes des autres. Écrivez cela, écrivez, très important. Écrivez. Amen. Prospérité égale conséquence de la résolution des problèmes des autres. Si tu sais bien coiffer et que tu te coiffes bien, nous ne te payerons pas. Tout ce qu'on va te donner, c'est un compliment que tu es bien coiffé, ça s'arrête là. Mais si tu nous coiffes, nous te payons. Et tu prospères. Quand Joseph a parlé de ses songes, tout ce qu'il a récolté, c'est l'envie, la jalousie et le problème. Mais lorsqu'il a changé de stratégie pour s'occuper des songes des autres, il a commencé à prospérer. Si tu prépares bien, tu cuisines bien, tu manges bien, tout ce que tu peux peut-être, c'est gagner du poids. Ça s'arrête là. Personne ne va te payer parce que tu as bien mangé. Mais si tu rends ta cuisine publique et tu l'appelles restaurant, subitement, nous te payons. Et tu prospères. Donc, c'est lui à qui Dieu a donné le talent.